Bonjour à tous. Je vais me faire encore un plaisir. Je vais faire en sorte de, de discuter un peu sur le sujet des crèches. Parce que alors ça c'est assez rigolo de voir au moment de Noël qui tombe ce sujet-là. Alors est-ce que c'est l'homme vraiment qui veut ça par rapport à la République, par rapport à diverses choses? Ou est-ce que c'est Dieu qui laisse faire? Parce que de toute façon, sur la terre, il a quand même un regard. Donc, et est-ce que ça ne le dérange pas qu'il y ait justement une polémique, qu'on réfléchisse à cela? Là, de toute façon, c'est pas honorifique pour un gouvernement, pour n'importe quel mouvement quelconque qui va vouloir enlever quelque chose de si tendre qui a accompagné notre enfance pour la plupart, et où on a eu des émotions justement un peu spéciales. Cette crèche, cet amour reçu dans un endroit qui n'est pas un palais, mais qui était effectivement une étable avec la chaleur d'un âne, la chaleur d'un bœuf, et donc la naissance de ce petit enfant qui représente en fait la nôtre, parce que Noël normalement c'est la fête de la naissance. Donc moi je trouve que c'est très très malvenu qu'au nom de la République, qu'au nom de la liberté, euh, et puis surtout de l'égalité, on puisse comme ça finir par décréter euh, que voilà, il faut que tout soit égal. Alors ça me fait rire parce que quand je vois une salamandre et un aigle, lui pour Dieu l'égalité, il en a vraiment rien à faire quoi, hein. Tout est différent. Enfin je sais pas, on voit des hommes petits, des hommes grands, on voit des grands explorateurs, on voit des gens qui sont qui restent tranquillement chez eux. En fait, tout est en contraste sur la Terre et c'est bien parce que ça montre une prodigalité incroyable avec une capacité de montrer, de faire des choses qui sont complètement différentes. Et là, d'arriver à lénifier les choses pour que, voilà, ben non, puisqu'on a décidé ça, ben il faut que maintenant, même ça s'enlève. Quelle horreur. Franchement, quelle horreur. Et puis, par rapport à Dieu, ça coince vraiment, parce que Noël, c'est une fête. Qu'est-ce qui va rester? Le bon repas, les bonnes boissons, tout ce qui va un petit peu étinceler, la beauté des vitrines, etc. Et pour retrouver quoi quand on va commencer le début de l'année? Quelle substance de vie on aura cueilli? On aura simplement encore qu'une substance d'existence. Donc, moi, ça me choque. Ce qui serait intéressant, ça serait qu'avant de prendre une telle direction, mais ça serait que ce soit demandé au peuple français, on verrait bien. Et donc, au moins, ben, on saurait qui a eu des souvenirs, qui voit l'importance que cela existe encore et qu'on ait le plaisir de faire sa petite crèche quand on ne l'a pas simplement dans son cœur. Et puis pourquoi pas une demande mondiale? On s'apercevrait que les gens dits sauvages, mais ils ont une croyance, peut-être pas une crèche, mais eux ils comprennent les choses à partir du soleil, à partir de l'eau, à partir des plantes, et ils transmettent cela à leurs enfants. Je parle aussi bien des Indiens que des Hindous, que de... Mais non, là ça a été décrété. Moi ça me... Enfin, je dirais que ça me blesse. Non, il y a des choses qui sont beaucoup plus blessantes sur la Terre, mais ça doit créer cette polémique. On doit y réfléchir. La crèche, dans la crèche, il y a Marie. Bon, c'est la maman de Jésus. Il y a une chose qui est très très intéressante à savoir, c'est que si la petite Bernadette Soubirous a reçu ce message alors qu'elle était analphabète,
que la dame, la belle dame, était l'Immaculée Conception, c'est pas tellement, c'est pas tellement parce que l'enfant Jésus est né de l'opération du Saint-Esprit. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Quand une création fonctionne parfaitement, il va s'en servir. Et puis Marie, d'abord elle ne s'appelait pas Marie. Marie, c'est l'anagramme du verbe aimer. Elle s'appelait Myriam sur la terre. Et Marie était une bonne maman qui avait un don de soi obligatoire, obligatoirement important, puisque Jésus était le 7e enfant. C'est très intéressant de le voir à un moment dans l'évangile, quand quelqu'un dit à Jésus, qui est en train de prêcher, il lui dit ta mère et tes frères sont là et veulent te parler. Et Jésus répond ma mère et mes frères sont ceux qui m'écoutent. Donc Marie n'était pas au courant qu'elle avait porté effectivement la manifestation divine en elle. Mais c'était son petit dernier, elle l'avait aimé particulièrement. Il est certain que le Golgotha, mettez-vous à sa place, ça a été quelque chose de terrible. Enfin, pourquoi je vous parle de Marie? Parce que le monde entier est peuplé d'églises quand même, avec sa sculpture, avec les gens ressentent sa présence. Et puis là, donc voilà, on va fermer la crèche, on va tirer le rideau devant pour qu'on ne voit pas ni Marie ni Jésus. Alors Jésus, on peut encore revenir sur le fait de cette naissance. C'était une naissance très très particulière il y a 2000 ans. Parce que l'homme n'a pas que 2000 ans, il a quand même aux environs de 2 millions d'années. Et il est vrai que pendant tous ces siècles qui sont passés, on ne sait pas vraiment grand-chose. Si on peut remonter à 10 000 ans au niveau des manifestations divines, on ne va pas beaucoup plus loin. Donc pour revenir à Marie, il y a 2000 ans, en fait c'était le plan B de Dieu. Parce que normalement, au lieu que les disciples meurent en riant ou en chantant sous la dent des lions, ils auraient dû transformer les Romains. Parce qu'à l'époque, les Romains étaient partout, sur tout le bassin méditerranéen. Et si l'amour était véritablement parti à partir des hommes, à partir des disciples de Jésus, donc d'Israël, et que cela ait pris l'ampleur que cela aurait dû prendre, la terre ne serait pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Donc c'était le premier plan de Dieu, mais il avait un plan B, c'était de se donner une correspondance d'amour qu'il n'avait jamais obtenue, parce que il n'avait plus confiance dans la correspondance directe que Dieu pouvait se donner, vu que l'homme avait vu la guerre, les épidémies, les tsunamis, enfin, il avait vécu tous les affres de toutes les diversités du mal et des souffrances, et donc c'était jamais Dieu qui était le premier intérêt. Donc qu'est-ce qu'il avait dans son plan B? Tout simplement se donner une première correspondance d'amour. C'est pour ça que Marie, c'est l'anagramme du verbe aimer. C'est sa première correspondance d'amour. La suite est très importante et intéressante, mais rien que déjà là, ça montre combien c'était important que l'on ait ce signe avec la crèche. Maintenant, Noël, c'est notre propre naissance, parce que c'est un moment tellement particulier qu'au lieu de s'intéresser vraiment qu'à notre existence et effectivement les libations qui vont être faites pour cette date-là et ce moment-là, on peut vraiment s'interroger quelle est notre raison d'être, pourquoi l'on existe, et pourquoi on sait obligatoirement quel jour ça va se finir. Alors c'est plus le cas, je vous rassure, Dieu a créé la vie sur la terre, mais l'âge d'or n'est pas encore réellement apparu. Bon, donc c'est encore une loi. C'est encore une loi qui montre qu'en fait, la loi d'amour n'est pas vécue. Parce que la loi d'amour, c'est celle qui les englobe toutes, ou qui n'en englobe aucune. C'est-à-dire que quand on aime, on n'a pas besoin de loi. Si vous devez aller chez des amis, que vous les aimez beaucoup, et que vous avez marché dans la boue quand vous étiez dans la rue,
Vous n'avez pas besoin qu'il soit marqué sur la porte essuyez vos pieds. Vous allez les essuyer parce que vous n'avez pas du tout envie de leur donner du travail. Et tout est comme ça. Quand on aime, on ne peut pas se tromper. Donc on a tous besoin d'apprendre à aimer. Donc, bon ben voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire, je pourrais parler encore. Euh, mais j'aime bien que vous mettiez des commentaires ensuite pour me dire ce que vous pensez. Mais c'est vrai que il y a des débats maintenant où on voit que l'homme réagit, ben il réagit sans Dieu justement. Il ne l'entend pas en lui. Il essaye d'entendre sa conscience, mais c'est pas le divin. C'est pas vraiment la pensée extrême et spéciale qu'ils vont entendre en eux. Alors que, bon, vous le savez, on a entre 60 000 à 100 000 pensées par jour et quelquefois, il en vient des belles, il en vient des puissantes, il en vient des profondes. Maintenant, est-ce que ce sont celles-ci que l'on accroche ou si on choisit toujours de tourner dans le manège bien connu? Voilà, je vous embrasse et ben voilà, si vous voulez me mettre des commentaires. Donc à très bientôt pour bon je trouverai bien un autre sujet pour sortir un débat et puis pour dire ce que j'aime bien, c'est-à-dire placer les choses toujours face au Créateur, à celui qui nous a désirés, à la raison d'être de l'homme. Et puis petit à petit, ben, je vous amènerai peut-être à quelque chose de très très exceptionnel, parce qu'il n'est pas normal que l'homme n'ait pas encore le pouvoir de rémission du mal. Il n'est pas normal qu'il n'ait pas des sentiments humains, c'est-à-dire l'humain, c'est l'homme devenu capable de réagir à d'autres mouvements que les apparences et ses sens. Et on voit bien que c'est pas ce genre de philosophie qui permet aux hommes de se tenir bien dans l'existence avec l'entendement effectivement de ce que Dieu leur dit et de leur réaction. Voilà, mais Noël arrive, je vous souhaite un très très beau Noël, mais essayez de prendre une autre altitude pour que l'année 2015 soit vraiment une année nourrie, parce que tout vient de la nourriture que l'on prend. Entre l'abeille ouvreilleuse qui est obligée d'aller chercher sa nourriture donc dans les pollens des fleurs, et la reine qui elle a la gelée royale, vous avez vu la différence de, de volume, et puis elle ne travaille pas. Et l'homme à l'heure actuelle est toujours en train d'être l'ouvrier d'une façon ou d'une autre, même s'il ne travaille pas en usine. Alors que la différence de nourriture, donc de connaissance, va faire qu'il aura une bien autre vie et puis des plaisirs et un équilibre dans son foyer. Donc tout ça, ça vaut réellement de l'or quand on le comprend et qu'on le met en pratique. Voilà, très belle fête et pour ceux qui viennent de m'écouter, je vous en remercie. À bientôt pour d'autres débats.